comme il y en a partout en France, avec n'importe quel employeur, notamment des revendications des chauffeurs de bus sur les questions de salaire. Et apparemment, ici, à Choisy-le-Roi, on a une certaine conception du dialogue social, vu que la dernière fois, dans le cadre d'une initiative syndicale, somme toute assez classique, ça s'est terminé en grand n'importe quoi du fait de la municipalité. Avec un de nos camarades qui s'est retrouvé en garde à vue pendant 48 heures, c'est un scandale. Et notre camarade Marie Blanchet, qui s'est retrouvé hospitalisé, ce qui fait d'ailleurs l'objet d'une plainte en cours, dans laquelle l'Union départementale est en total soutien avec l'Union locale de Choisy et suit de très près ce qui se passe pour le camarade Guy. Nous mettrons d'ailleurs toutes nos capacités d'intervention judiciaire, financière, militante pour soutenir effectivement les camarades de Choisy. Et je sais qu'ici on nous écoute, même si la mairie s'est transformée en forteresse, ce qui est quand même assez hallucinant du point de vue quand même de la conception des services publics. Apparemment, ça nécessite des personnels, ça, pour bloquer la mairie. Ça sert à ça, les impôts? Non! Ça sert à ça, c'est comme ça qu'on utilise les personnels municipaux. C'est une certaine conception des choses. En principe, la mairie, c'est la maison du peuple, avec un accès aux services publics. Ça ne se transforme pas en forteresse assiégée, en mobilisant des personnels pour ça. Mais, donc, j'aimerais qu'ici, à Choisy, en 2023, on se souvienne de la capacité de l'union départementale en lien avec les unions locales et les syndicats à agir. S'il y a besoin, on pourrait donner le numéro de téléphone de l'ancien maire de Villejuif, si certains veulent savoir comment ça se passe. C'est pas une bonne idée de prendre les choses comme ça. C'est pas une bonne idée d'essayer de déclarer une guerre ouverte aux organisations syndicales, à la CGT, à l'union départementale CGT du Val-de-Marne et à ses unions locales. C'est pas une bonne idée. Parce que nous, on sait défendre nos droits. On a, je crois, ici des responsables villejuifois, ils pourront en attester. Donc si apparemment ça se crispe ici à Choisy-le-Roi, nous on est là pour dire on sera là. On est là, on était là hier, on est là aujourd'hui, on sera là plusieurs années. C'est pas une bonne idée. Il y a des choses graves qui se sont passées en termes d'attaque sur les libertés syndicales. C'est bien pour ça qu'on a notre camarade de la Confédération qui représente la direction nationale ici. Les uns et les autres feraient bien de réfléchir à ce qu'ils font. Les libertés syndicales, c'est des libertés constitutionnelles. Nous ne sommes pas une bande de farfelus. Nous sommes un pilier de la démocratie sociale et nous savons nous faire respecter. Laisser la parole pour commencer à Sébastien Bordurant. Faites-lui un accueil chaleureux. C'est le nouveau secrétaire général de l'UD. Merci beaucoup. J'ai préparé, ça va pas être très long, mais il y aura au moins 3 ou 4 prises de parole. Donc chacun et chacune vont parler, on va dire, de sujets un peu différents, mais qui se rejoignent. Tout d'abord, merci à toutes et à tous, à tous les camarades présents ici. Si nous sommes réunis devant la mairie de Choisy ce jour, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr, ça a été dit, ça a été rappelé, le soutien que nous devons aux luttes, et en l'occurrence aux chauffeurs de cars municipaux en grève depuis le 2 mai. Bravo. Ces grévistes, comme beaucoup de salariés en France, revendiquent une augmentation de salaire plus que légitime. Ces agents sont, comme beaucoup de travailleurs et travailleuses de ce pays, sous-payés. Ajoutons à cela une période record d'inflation et beaucoup ne vivent plus dignement de leur travail. Ces situations sont inacceptables et ces chauffeurs de la mairie de Choisy ont parfaitement raison de se battre pour obtenir satisfaction sur leurs revendications. La CGT soutient et organise de nombreuses luttes sur les questions salariales depuis des mois en parallèle du mouvement contre la réforme des retraites. Les travailleuses et travailleurs de ce pays n'en peuvent plus de voir leurs conditions de vie et de travail se détériorer de jour en jour, tout en constatant l'enrichissement toujours plus indécent des riches et du patronat. La grève salariale est pourtant celle qui devrait le moins effrayer les tenants du capital et les responsables politiques, car a priori, ce sont des grèves qui ne remettent pas en cause le système. Bien au contraire, les revendications salariales devraient être
s'ils avaient une once d'intelligence, devraient être rapidement satisfaites, car c'est quand tant de gens sombrent dans la misère, le froid, la pénurie, que les révoltes naissent. Mais ce n'est pas la voie empruntée ni par le patronat, ni par le gouvernement, ni même par certains édiles de droite type Tonino Panetta. Ces gens-là sont véritablement des forcenés. Comme pour la direction de Verbaudet qui aura cédé après plus de 2 mois de conflit, le maire de Choisy a opté pour le mépris et la provocation. Son mépris de classe, sa haine de quiconque oserait s'opposer à sa volonté transpire à grosses gouttes depuis le début de ce conflit. Le 23 mai dernier, il a utilisé sa milice municipale pour brutaliser des camarades dont le seul but était de pouvoir se faire entendre après 3 semaines de grève sans qu'aucun espace de négociation n'ait été ouvert par la mairie. Dans cette municipalité, on répond donc aux demandes de rencontre par l'intervention des forces de l'ordre. Pourtant, j'ai cru comprendre que lorsque ce triste sire était élu dans l'opposition, il participait très régulièrement aux envahissements de la mairie en présence des syndicalistes. Il n'a alors jamais été accueilli par des nervis et plaqué au mur. Aujourd'hui qu'il est maire, en revanche, il prend des arrêtés comme aujourd'hui pour interdire l'accès aux locaux. Depuis cet épisode, M. Panetta publie ses provocations à l'égard de la CGT, laissant même savoir aux grévistes qu'il accepterait de discuter, mais uniquement sans la présence de leur organisation syndicale. Je crois qu'il n'a pas tout compris. Eh bien, nous sommes ici aujourd'hui également pour lui rappeler que le droit de grève et la liberté syndicale sont des piliers constitutionnels de l'État social, comme l'a rappelé Benjamin. Son attitude témoigne de graves dérives d'une partie de la classe politique, particulièrement macroniste et des républicains, qui fracturent toujours plus la société, détruisant nos coquilles sociaux et réprimant les luttes, faisant le lit d'une extrême droite aux portes du pouvoir. Car rappelons que M. Panetta fait partie d'une majorité départementale de droite qui semble s'être donné pour mission de couper partiellement ou totalement les moyens à des organisations et des associations trop critiques envers leur politique de casse sociale. À l'instar du gouvernement qui vient encore de prouver sa véritable nature autoritaire en obstruant le projet de loi Lyotte à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ces gens-là n'acceptent pas les oppositions, ils n'acceptent pas la démocratie, qu'elle soit représentative ou sociale. Certains de ces représentants de l'autorité publique ne négocient plus rien, ils brutalisent tout. Pour nous, ce qui se joue à Choisy, comme dans nos luttes contre la réforme des retraites et contre toutes les régressions sociales et répressions syndicales, ce n'est pas un événement périphérique. C'est un enjeu beaucoup plus grand. Car de Macron à Panetta, ils veulent tout détruire. Les salariés, les fonctionnaires, les services publics, les syndicats et finalement toute forme d'organisation collective qui n'a pas déjà été jetée au marché ou qui ose encore lutter contre le capitalisme. Ce qui se joue pour nous, ce sont nos vies. Les chauffeurs de Choisy demandent 300 € d'augmentation de salaire. Ils en ont besoin pour vivre dignement. Alors que dans la tête de M. le maire, ce qui se joue, c'est son autorité. Nous sommes donc présents aujourd'hui pour indiquer à M. Panetta que ces provocations ne le mèneront nulle part ailleurs que dans le mur. La CGT n'a pas pour habitude de se laisser intimider. Ces pratiques ne feront que renforcer notre détermination. D'autres ont essayé avant lui, mal leur en a pris. La CGT n'acceptera jamais cette violence symbolique ou physique qui s'exerce depuis trop longtemps à l'égard du monde du travail, ni dans les entreprises ou les mairies, ni dans la rue. Alors si nous avons un souhait à formuler en forme de conseil, je dirais, c'est que la municipalité ouvre très rapidement des négociations salariales avec la CGT et les grévistes, ou alors nous assumerons leur choix de l'affrontement. Toute attaque à nos droits fondamentaux de revendiquer, manifester et faire grève doit être combattue pied à pied, sous peine de les voir disparaître. C'est ça qui se joue aussi aujourd'hui. Je vais prendre un exemple qui est, on pourrait penser assez loin de nous, mais finalement est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Ce qui vient de se passer aux États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une semaine, la Cour suprême, donc des États-Unis d'Amérique, vient de délivrer une attaque massive sur le droit de grève. Elle s'est prononcée pour permettre aux patrons d'obtenir compensation financière pour tout dommage subi en cas de mouvement social, élargissant une notion préexistante à un point qui rendrait illégale la grève si elle porte atteinte aux bénéfices d'une entreprise. On en est là aujourd'hui, les camarades. Et croire que ça se passe aux États-Unis et que ça ne pourrait pas arriver chez nous, ce serait une erreur puisque l'Union européenne avait essayé il y a quelques années d'en arriver jusque-là. En conclusion, pour revenir à nos affaires choisiennes, la CGT ne veut pas fondamentalement l'affrontement,
Mais quand on l'a trop cherché, on la trouve. Merci mes camarades. Merci. D'ailleurs, une précision sur la question de l'attaque contre le droit de grève au titre du préjudice des entreprises. Certes, l'Union européenne, la tentative a avorté, mais je vous rappelle que très régulièrement, il y a des entreprises qui tentent des actions en justice et qui essayent de forcer. Une des dernières, c'était Monoprix. Hein, les camarades de Monoprix qui faisaient régulièrement des envahissements le samedi, il y a eu une tentative devant la justice pour leur faire payer le préjudice. Ça a été le cas aussi récemment, un peu, c'était l'état d'esprit chez Carrefour. Donc, régulièrement, ils tentent là-dessus. Les attaques contre le droit de grève, c'est clair, on lâche pas un iota, on lâche pas un centimètre. Et Monsieur Panetta va l'apprendre. Il va le constater ici aussi. Les libertés syndicales, on n'y touche pas. On donne la parole à Cécile Velasquez, qui est donc la responsable confédérale du secteur des libertés syndicales. Bonjour à tous, merci donc de m'avoir invité. Parce que donc, comme vous l'a dit Benjamin, en tant que responsable confédéral du secteur pour les libertés syndicales, il me semblait absolument indispensable d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'excuse par avance que je ne pourrais pas forcément rester très longtemps, mais en tout cas c'était important pour le bureau confédéral qu'aujourd'hui le soutien de la Confédération soit apporté en personne aux camarades de Choisy. L'agression dont ont été victimes nos camarades à l'issue du rassemblement du 23 mai est symptomatique de la France de Macron. Le gouvernement ne tient que par la répression du mouvement social depuis le mois de janvier et les entourloupes politiques. La CGT et ses militants sont particulièrement visés car c'est nous qui relevons la tête et c'est nous qui nous opposons à leur société où l'on prend aux pauvres pour faire des cadeaux aux riches. Quand on voit ce qui se passe au sommet de l'État, il n'est pas surprenant que certains élus se croient tout permis dans ce qu'ils estiment être leur baronnie. Le simple fait que des chauffeurs de bus demandent des négociations pour parler salaire a mis le maire hors de lui et l'a poussé à se servir à titre personnel de la police municipale. Drôle de vision du dialogue social dans cette commune. Avec plus de 15% d'inflation alimentaire, revendiquer des augmentations de traitement ou de salaire est plus que jamais légitime. D'autant plus quand on connaît la faiblesse des traitements et salaires de la territoriale. La Confédération, avec votre union départementale du Val-de-Marne, s'est emparée de ce dossier particulièrement important vu le niveau de violence qu'ont subi nos camarades. C'est bien les libertés syndicales qui sont bafouées et nous les ferons respecter. Que ce soit en justice ou par la mobilisation, comme aujourd'hui, la CGT se fera respecter. Une fois de plus, la Confédération apporte son soutien aux camarades molestés et à tous les grévistes qui se battent pour leur salaire, leurs conditions de travail et bien sûr leur retraite. Pas de conquête sociale sans liberté syndicale, nous ne laisserons pas faire et une fois de plus, la Confédération sera à vos côtés. Merci beaucoup Cécile. La parole au syndicat, bien sûr. La parole centrale du syndicat des territoriaux de Choisy. Chers camarades, au nom du syndicat CGT des territoriaux de la ville de Choisy-le-Roi, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être ici aujourd'hui, malgré les conditions difficiles auxquelles nous sommes tous confrontés, pour défendre le droit des travailleuses et des travailleurs dans ce pays, dans un contexte où la répression syndicale et sociale ne cesse d'augmenter ces dernières années. À Choisy-le-Roi, nous assistons à une réelle montée en puissance de la répression syndicale et l'intimidation des agents. Nous en avons fait la douloureuse expérience lors de la mobilisation du 23 mai, alors que nous étions rassemblés afin d'interpeller Monsieur le maire Tonino Panetta pour qu'ils écoutent les revendications de nos collègues qui, depuis 2 ans, demandent une augmentation de salaire et la prise en compte de leurs qualifications. Oui, nos collègues qui transportent tous les jours les enfants choisiens ainsi que les aînés ne sont pas reconnus dans leur mission et leurs qualifications. Ils ont décidé de se mettre en grève reconductible depuis le 2 mai. Il faut savoir que leur salaire de base est inférieur au SMIC et s'ils arrivent à avoir un salaire au-dessus du SMIC, c'est uniquement en effectuant des heures supplémentaires chaque mois. Au moment où l'inflation est au plus haut, l'allongement du départ à la retraite à 64 ans, les attaques, il est normal que nous exigions une augmentation de salaire et cela n'est pas un crime. Malgré le discours de M. Panetta, qui ne cesse de dire au conseil municipal que par différents canaux qu'il est proche des agents, la réalité est tout autre. Ouais!
En effet, depuis que notre syndicat a déposé un préavis de grève au mois d'avril pour nos collègues chauffeurs de car, aucune rencontre n'a abouti entre la municipalité, notre syndicat et nos collègues, malgré nos différentes relances afin de discuter avec M. Panetta des revendications de nos collègues. Le dialogue social n'existe pas à la mairie de Choisy-le-Roi. Pour preuve, le maire a préféré faire appel aux forces de l'ordre lors de la mobilisation du 23 mai, au lieu de rencontrer la CGT avec nos collègues en grève. Nous tenons à rappeler également ces attaques incessantes contre la CGT et nous continuerons à lui rappeler que lors des dernières élections professionnelles, nous avons été élus le syndicat majoritaire des agents de cette ville. Et quoi qu'il en pense, nous ne cesserons jamais de défendre les intérêts des travailleurs. Nous sommes la CGT et non le syndicat du patron. Nous condamnerons systématiquement toute répression sociale et répression syndicale. Nous combattrons toujours pour faire respecter nos droits. Nous continuerons à soutenir jusqu'au bout nos collègues chauffeurs de car qui luttent depuis plus d'un mois et qui revendiquent une augmentation de salaire décente et de meilleures conditions de travail. Et nous continuerons également à soutenir une augmentation de salaire via l'IFSE pour tous les agents de notre collectivité, l'octroi de jours de pénibilité pour les métiers les plus pénibles, agents du CTM, les AXEM, les agents d'entretien et la restauration, les animateurs, etc., qui sont en première ligne pour garantir un service public de qualité. Nous lâcherons rien. Solidarité et force à tous les travailleurs et travailleurs en lutte. Et vive la CGT! Ma camarade, pour cette expression dynamique et offensive qui donne le ton. Je vois dans l'assistance un certain nombre de responsables de syndicats du département, avant de laisser la parole aux organisations politiques. Y a-t-il des responsables du département qui veulent venir s'exprimer? C'est toujours de bon ton, ça fait toujours du bien, même si c'est une parole improvisée, on est entre nous. Ah oui, mais... Ouais, la CSD? Toi? Voilà, connu pour la CSD. Voilà, ils savent qu'on est là avec l'Union départementale, fer de lance dans cette bataille. Je voulais juste faire le lien parce qu'il n'y a pas que la collectivité de Choisy qui est en lutte et qui subit de la répression. On a aussi GPSEA, donc c'est le territoire 11 de la métropole, où les agents des piscines sont en grève reconductible depuis plus de 2 semaines et avec un employeur qui refuse de rencontrer la CGT et qui morcelle ce qu'ils appellent le dialogue social avec d'autres organisations syndicales niant de fait la démocratie. Donc voilà, il n'y a pas que à Choisy-le-Roi que malheureusement les agents et les syndicats, le syndicat CGT n'est pas entendu. Donc voilà, on continue de se battre. Sachez que vous n'êtes pas seuls, on vous apporte tout notre soutien, qu'il soit financier, qu'il soit par notre présence aujourd'hui. Et on va continuer. Donc voilà, il y a plein de collectivités où les services publics sont attaqués, les agents sont attaqués, leurs droits sont attaqués. Ils trouveront toujours la CGT à leur côté pour lutter pour les biens de la population et surtout nos services publics. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci en tout cas de votre présence. Merci Pauline. Eric, pour les territoriaux de Vitry, syndicat CGT des territoriaux de Vitry. Alors bonjour à toutes et tous, Eric de Vitry-sur-Seine. On est là en soutien à nos camarades de Choisy, on se connaît depuis très très longtemps avec Choisy-le-Roi. Évidemment les discriminations, on ne peut pas laisser passer ça. Évidemment les conditions de travail, c'est toujours un combat de tous les jours et je pense qu'on n'a pas fini encore de régler tous ces problèmes-là. On vous apporte donc notre soutien, vous avez le soutien de notre UFIC, le soutien aussi de nos retraités, parce qu'on a aussi nos retraités qui sont là. Le soutien de notre UL, je vois que tout le monde qui est avec nous. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on vous exprime tout notre soutien et on sera avec vous jusqu'au bout de ce combat. Alors, pour la CGT Sanofi, qui en matière de discrimination syndicale, sait très bien de quoi on parle. Bonjour les camarades, donc vous avez le soutien
totale de Sanofi à Vitry. Donc nous, effectivement, on connaît cette répression, étant donné que suite à des mouvements sociaux, un certain nombre de camarades de la CGT et de camarades ont été sanctionnés. Des travailleurs du rang ont été sanctionnés, dont 2 ont été licenciés. Donc c'est sûr que la répression patronale, on la connaît. Et nous sommes non seulement en soutien, mais concernés par tout ça. Parce que c'est le gouvernement, les patrons, et là, le maire de Choisy, c'est un patron qui agit contre le fait que vous avez revendiqué. Pourquoi nos camarades ont été sanctionnés? Parce que justement, eux aussi revendiquaient des meilleurs salaires, eux aussi revendiquaient des emplois supplémentaires. Alors oui, on a raison de se battre, oui, on a raison de continuer à le faire, et c'est ensemble qu'on devra le faire. Là, aujourd'hui, le patronat, il essaie de nous faire taire, de nous avoir le doigt sur la couture du pantalon. Eh bien, il va falloir qu'il continue nous, travailleurs et militants, continuons à nous redresser, à dire à nos collègues, jamais on les laissera faire, jamais nous laisserons faire. Alors camarades, bien sûr que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous irons au bout de votre combat avec vous. Camarade de la CNT qui voulait dire un mot? Présente-toi. Bonjour, je suis secrétaire du syndicat de la CNT de Choisy-le-Roi et donc nous venons en soutien à votre lutte comme la dernière fois qu'on est venu également et juste pour être pratico-pratique au niveau de l'information, il faudrait essayer de faire en sorte que chacun d'entre nous ait une petite pile de tracts et de mettre dans le boîte aux lettres autour de chez nous. D'accord? Pour que justement la population soit bien informée de ce qui se passe ici. Parce que je crois qu'il y a un manque. Monsieur Panetta a choisi Info dans les mains. Il a différents types de transmission et de communication. Et il faut que chacun prenne un petit tas de tracts dans les boîtes aux lettres autour de chez nous. Tous les réseaux sociaux à envahir. Il faut envahir tous les réseaux sociaux. Et puis voilà, après, on verra s'il ne va pas céder. Parce que là, il y a quand même un souci. Parce qu'il y a plein de gens, d'habitants qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Voilà. Merci. Merci à toi. Oui. Par rapport à ce qu'elle disait au niveau de la communication, il faudrait peut-être que la population choisienne, les Choisiens et les Choisiennes, ils soient au courant quand même que leurs impôts financent 2000 € par jour de cars privés pour pallier à la grève. 2000 € par jour depuis 2 mois. Vous faites le compte, ça fait longtemps qu'on aurait pu financer leur augmentation de salaire quand même. Voilà. Choisiens, Choisiennes, vos impôts, mettez-le là-dedans, quoi. Effectivement, parce que bon, nous, on est bien évidemment totalement légitime à défendre les libertés syndicales en disant aux usagers, le jour où il n'y a pas de liberté syndicale, les conquêtes sociales, ça va être très compliqué à organiser, mais effectivement, faire le lien directement avec les impôts que payent les citoyens de Choisy, c'est largement pertinent. Je propose donc qu'on donne la parole aux organisations politiques. J'ai déjà identifié Ozero Storoun pour la fédération du PCF et Christian Hervy. Patrick, excuse-moi. Merci Benjamin. Chers camarades, évidemment, je vous apporte naturellement la solidarité des communistes du Val-de-Marne. Je sais, par expérience et étant militant communiste à Villejuif, ce que produit un maire de droite arrogant, qui se croit tout puissant, un peu comme le pouvoir macronien, et qui sort de son cadre législatif, et qui utilise, ça a été dit, la police municipale comme une milice. Je le dis d'autant plus facilement que M. Panetta a embauché quasiment l'ensemble du service public de la sécurité de Villejuif et l'a intégré à Villejuif. Je veux dire aussi aux agents policiers municipaux, si vous sortez du cadre légal, si vous agressez des agents, vos collègues, vous êtes aussi également hors la loi. Vous n'avez pas le droit d'agresser des agents qui se mettent en grève. Ce n'est pas possible. Bravo.
Par ailleurs, un employeur, un maire, n'est pas un patron. Lui aussi a des obligations. Donc on est dans un cadre où le maire doit engager des discussions avec les représentants du personnel, d'autant plus qu'il y a un climat général. On sait très bien qu'il y a une volonté gouvernementale de passer en force minoritaire et qui veut passer en force sur tous les sujets. Ça a été le cas sur la loi 1607 heures. Les agents aujourd'hui des services publics territoriaux travaillent plus longtemps sans augmentation de salaire. Et ça a été le cas avec la question des retraites. Mais c'est aussi sur tous les sujets où on voit une radicalisation des pouvoirs publics à l'image du patronat dans la société et comme on l'a vu avec l'exemple des grévistes de Verbedey. Je ne veux pas être très long, mais je sais que si vous ne vous mobilisez pas aujourd'hui et qu'il n'y a pas une solidarité autour des agents de Choisy, la bagarre elle sera plus difficile. Nous l'avons vécu à Villejuif. Ils sont établis par les cabinets. Ça aussi, c'est interdit. Et j'en suis sûr, convaincu, que le maire Panetta doit prendre exemple sur l'ancien maire de Villejuif et produire ce genre de gestes. Ensuite, c'est la casse des services publics, externalisation. Il a déjà commencé avec, je crois, la cantine scolaire qui a été privatisée alors qu'il avait pris l'engagement d'avoir une cuisine centrale à Choisy. Donc, il va poursuivre ses efforts de casse jusqu'à ce que les agents ne puissent plus résister et que les Choisiens puissent s'asseoir sur leurs acquis et le service public qui répond à leurs besoins. Donc, on a besoin de solidarité, on a besoin de convergence et vous pourrez compter sur les communistes du Val-de-Marne et évidemment sur les communistes de Choisy. Bravo, merci Auxerre pour cette très bonne intervention et j'insiste d'ailleurs, vu que tu as évoqué la situation de Villejuif, et comme je sais qu'il y a des oreilles attentives derrière ces murs fermés, je vais parler un peu plus fort. On va rappeler, alors c'est très bien de rappeler les obligations légales, on va y être très attentif, parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas une bande d'hurluberlus, on sait utiliser toutes les facettes de l'intervention syndicale, et y compris l'intervention juridique. Il y a du droit administratif et on aidera le syndicat des territoriaux de Choisy à être bien armé là-dessus sur les obligations du maire. Et tout à vu que l'ombre de M. Le Goélec règne autour de nous, que M. Panetta aille contacter M. Le Goélec sur les capacités de l'Union départementale CGT à faire valoir le droit. Sur la bourse du travail de Villejuif, que M. Le Goélec dont M. Le Goélec a essayé de nous expulser, nous rappelons qu'elle est toujours, effectivement, la bourse du travail du peuple avec la CGT à l'intérieur. M. Le Goélec n'est plus, lui, à la mairie de Villejuif. Nous sommes toujours à la bourse du travail de Villejuif. À bon entendeur, salut. Je rappelle d'ailleurs à M. Panetta, ça lui sera utile. Il a mis des barrières et tout, mais nous on est pédagogues, il faut que ça lui soit utile. Prise de parole pour les chauffeurs de bus municipaux. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de têtes que je ne reconnais pas. Ça ne m'étonne pas, puisqu'il y a une pression qui est mise sur certains agents. Ils ne sont pas présents pour nous soutenir. On est 4 et on tient grâce à vous. Encore merci pour votre soutien, merci pour d'être là avec nous. J'entends dire qu'on a été reçu, niet, jamais. J'entends dire qu'on est trop payé et qu'on demande 300 € et que c'est exagéré. On n'est pas trop payé. Et c'est pas exagéré. J'entends qu'il y a un tableau qui a été fait, qui a été montré à des élus. J'ai mes fiches de paye. On a tous nos fiches de paye. Venez nous voir et on va en discuter. Aujourd'hui, on en est là. Tout ce qu'on veut, c'est arrêter. Pas arrêter parce que vous le décidez, monsieur le maire. Arrêter parce qu'on ira à une table et on va discuter. Ça, on le désire depuis longtemps. Pendant les années de confinement, vous saviez où nous trouver pour faire le potage de repas. Vous saviez où nous trouver pour remplacer les collègues qui n'étaient pas là. Vous saviez où nous trouver pour faire ça. On était en barrière lors des incendies. On était partout.
partout. On était partout. On a été très sollicités. Dernièrement, sous la A6, un accident avec 58 gamins. Mon manque de compétences a permis que je mène ma mission commerciale bien comme il fallait. On a fait le transfert avec mon collègue ici présent, et pourtant je suis un agent qui n'est pas qualifié. Parce que, monsieur le maire, il ne faut pas avoir Bac plus 5 pour gagner correctement un salaire. Non, j'ai un BEP, un CAP et un Bac Pro. Si aujourd'hui je fais ce métier, c'est parce que je l'aime, j'aime conduire. J'aime pas votre place qui est dans un bureau. J'aime pas prendre des décisions à votre place. J'aime bien accomplir ma mission commerciale. Monsieur le maire, ouvrez la porte au dialogue. Je ne vous demande pas de pitcher, juste qu'on s'assied et qu'on en discute. J'entends dire aussi que chauffeur de car, s'il voulait gagner plus, il avait qu'à avoir des diplômes. J'ai mes diplômes. Et aujourd'hui, on est dirigé par des responsables qui n'ont pas le diplôme que j'ai en poche. Donc on arrête. Ce n'est pas une question de diplôme. Je ne suis pas venu ici pour vous voler 300 €. Non. Parce que lorsque je pisse dans un gobelet ou dans un bidon, lorsqu'il est en plein Paris, vous poussez une porte et vous tirez la chasse. Quand je chie dans un pot avec un sac poubelle, vous poussez la porte. Quand je mange froid, vous mangez et vous êtes assis. Quand l'hiver il fait froid et qu'on est en plein Versailles et que vous avez un panneau marqué devant vous, interdiction d'allumer de faire tourner le moteur et que c'est notre seule source de chaleur, monsieur le maire, on a notre couette. Et notre seul loisir, c'est notre téléphone. Bravo pour cette intervention qui explique clairement les conditions de travail, la pénibilité du métier et cette phrase sur la qualification qui ferait qu'on ne peut pas gagner bien sa vie, c'est un pur scandale. C'est honte à celui qui l'a proféré. Honte à celui qui diffuse des idées aussi odieuses. On rappelle que dans le préambule de notre Constitution, souvenez-vous, le préambule cité par Emmanuel Macron, je crois, en avril 2020, il cite les textes de la Révolution française et de mémoire, la phrase est la suivante. Les distinctions sociales, voilà, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité sociale. Donc, quand le camarade explique les conditions de travail pour faire un métier indispensable, les chauffeurs municipaux sont d'une utilité sociale évidente, et il a rappelé que pendant le Covid, ils étaient en première ligne. Donc, cette manière de signifier que lorsque on est chauffeur municipal, on est caissière dans un magasin, on est soignant ou soignante dans un hôpital, et qu'on ne peut pas se plaindre de ne pas bien gagner sa vie parce qu'il fallait faire des études, c'est juste infect. Voilà. C'est un mépris social complet, et les revendications salariales, elles nourrissent la colère sociale ici à Choisy et partout en France. Elles sont éminemment légitimes quand on a 14% d'inflation. Elles sont éminemment légitimes quand les salariés sont à découvert le 5 du mois. Et ensuite, vous avez un certain nombre de clowns politiciens qui viennent pleurnicher sur la progression de l'extrême droite, alors qu'en réalité, leur politique s'attaque frontalement aux intérêts des travailleurs et des travailleuses sur leurs conditions d'existence les plus concrètes. Eh bien nous sommes là pour dire que les luttes sur les retraites, sur les salaires, sur les conditions de travail, sur les services publics, elles sont au centre de notre démocratie sociale. Et si on les délaisse, on ne peut pas ensuite pleurnicher parce que les crypto-fascistes ont le vent en poupe. Alors on le dit clairement, on a eu là un bon rassemblement, des prises de parole complémentaires et efficaces. Nous étions là aujourd'hui, nous reviendrons. Nous surveillerons ce qui se passe à Choisy de manière très vigilante. Nous sommes en lien constant avec l'union locale, les salariés, les agents, le syndicat. Et on va faire un petit slogan pour finir ce bon rassemblement. C'est assez simple. Pas d'État. Aujourd'hui on est là. Demain on reviendra.
Pas d'État. Aujourd'hui, on est là. Demain, on reviendra. Pas d'État. Aujourd'hui, on est là. Demain, on reviendra. Pas d'État. Tout le monde, nous voici à Choisy-le-Roi pour la manifestation de la CGT Choisy-le-Roi. Nous sommes avec le camarade Benjamin. Alors première question, quelle est la raison de ce rassemblement? Alors il y a plusieurs raisons. C'est premièrement la grève des chauffeurs de car de Choisy-le-Roi qui sont en grève depuis le 2 mai pour une augmentation de salaire, des meilleures conditions et tellement de mépris de la part de la municipalité qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est pour ça qu'ils sont là et qu'on est là pour les soutenir. La deuxième chose, c'est la répression syndicale, les intimidations. Il y a eu un rassemblement qui a mal tourné il y a quelques semaines. Il y a eu une camarade, la secrétaire de l'UL, qui a été blessée et hospitalisée par la police municipale et un camarade qui était venu le soutenir qui s'est retrouvé en garde à vue. D'accord, ok, très bien. Et du coup, quelle est la situation des travailleurs et des fonctionnaires sur le territoire de Choisy-le-Roi? Alors, elle est un peu catastrophique parce que quand on va en dialogue social, ça se passe pas bien. Le maire ne nous écoute pas, il nous coupe la parole. On n'est pas du tout écouté. C'est vraiment catastrophique. Les employés communaux ont l'impression d'être méprisés, encore une fois. Ils viennent avec la boule au ventre. Ils ont pareil de la répression. Ça ne peut plus tenir. Très bien. Et en quelques mots, du coup, les conditions de travail matérielles et psychologiques que vous subissez ont l'air d'être catastrophiques. En plus, comme tu viens de le dire, il y a un fort mépris de classe, c'est ça qu'on peut le dire. Et du coup, pour vous, comment cette situation pourrait s'améliorer Déjà, en nous écoutant, nous, la CGT, syndicat majoritaire sur cette ville, on a plein de propositions. On nous demande des augmentations de salaire, on nous demande des meilleures conditions de travail avec du matériel de qualité. On a plein de solutions qui ne nous écoutent pas, encore une fois. D'accord, donc un non-dialogue envers les élus, c'est ça. Et du coup, quel est le niveau de répression que vous subissez? Des intimidations, certains responsables prennent le haut, les agents, et franchement c'est inacceptable, c'est inadmissible dans une municipalité qu'on en arrive à ce moment-là. Oui, oui. Et en agissant de la sorte, pensez-vous que le maire n'outrepasse pas ses prérogatives en faisant fi de la justice et des droits des travailleurs? J'ai pas entendu parler. Excuse-moi. Je disais, en agissant de la sorte, pensez-vous que le maire et les élus locaux n'outrepassent pas leurs prérogatives en faisant fi de la justice et en outrepassant aux droits des travailleurs? Si, bien sûr. C'est clairement ça, c'est qu'il prend tellement de pouvoir que ça devient impossible et nous ne sommes pas en mesure de discuter avec une personne qui ne nous écoute pas et qui utilise son pouvoir dissuasif, police municipale qui nous envoie au lieu de dialoguer avec nous. C'est ça le réel problème aussi. Très bien. Et du coup, quelles seraient vos revendications? Les revendications, c'est augmentation de salaire, c'est plus de moyens physiques, mais aussi bon les camarades, financières. Ça fait plaisir de je te remercie. ici, là. Bon courage, bonne manifestation, bonne lutte.